Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, la civilisation de Caral Soupé. Au Pérou, d'énormes monticules de pierre et de terre s'élèvent du désert comme des formations naturelles. Ils ressemblent presque à des collines effritées faites de pierres solides, mais en réalité, ces monticules sont d'anciennes pyramides datant d'il y a 5000 ans qui se dressent sur les vestiges de ce qui pourrait être le plus ancien centre urbain des Amériques. Ce site mystérieux, connu sous le nom de Caral, a été étudié par l'archéologue péruvienne Ruth Shady Solis de l'Université de San Marcos. Le complexe s'étend sur plus de 60 hectares de pyramides, de places et de bâtiments résidentiels en ruine. Il s'agissait d'une ville prospère à peu près à l'époque de la construction des pyramides en Égypte, ce qui en fait l'une des premières villes avancées du monde. Ruth pense que Caral est à l'origine des mystérieuses racines des Incas. La taille et l'étendue de la ville sont tout simplement stupéfiants. La plus grande pyramide encore debout, Pyramide Mayor, couvre une superficie équivalente à 4 terrains de football et mesure 18 mètres de haut. Elle comporte plus de 3 niveaux en terrasse et sa construction aurait nécessité des milliers d'ouvriers et d'innombrables heures de travail. Vers 1600 avant Jésus-Christ, la civilisation de Caral s'était répandue dans la vallée du Soupé et avait construit au moins 17 autres pyramides. C'était une civilisation massive qui a disparu du jour au lendemain. Le plus étrange est qu'ils savaient qu'ils étaient sur le point de disparaître. Nombre de leurs plus grandes réalisations architecturales ont été enterrées sous des tas de terre pour les protéger de la menace mystérieuse qui les a anéantis. Ruth Solis croit également que la civilisation de Caral était la cité-mère de la civilisation Inca. Elle pense qu'il est possible que les Incas aient commencé dans la cité de Caral, mais après sa destruction, ils sont partis ailleurs, puis après plusieurs siècles, ils ont été capables de se regrouper pour former l'Empire Inca. Numéro 8. L'utopie de l'Indus. Pendant plus de 700 ans, la civilisation de l'Indus a été ce que nous considérons comme une société utopique, égalitaire et non violente basée dans la vallée de l'Indus. Cette grande culture a prospéré à l'aube de l'humanité il y a environ 5000 ans. Elle a été l'une des premières civilisations avancées à construire d'immenses cités comptant chacune plus de 40 000 habitants. L'un de leurs plus grands peuplements était la ville de Mohenjo-Daro, un endroit qui se distinguait par ses systèmes d'égouts, sa plomberie domestique, sa monnaie standardisée et ses liens commerciaux solides à travers le monde. La monnaie de la vallée de l'Indus a été retrouvée aussi loin qu'au Moyen-Orient, ce qui prouve que Mohenjo-Daro s'est enrichi en commerçant avec d'autres empires puissants à leur apogée. Il couvrait une très grande partie du Pakistan, de l'Inde et de l'Afghanistan actuel. Mais ce qui rend le peuple de la civilisation de l'Indus si unique, c'est que les chercheurs affirment qu'ils n'ont jamais fait la guerre. C'était une utopie, un groupement d'humains pacifiques qui ne suivaient pas de dictateurs ou de rois et qui n'ont jamais fabriqué une seule arme ou participé à une seule bataille. Nous le savons parce que bien que les archéologues aient fouillé de nombreuses villes appartenant au peuple de l'Indus, ils n'ont pas trouvé le moindre palais ou temple. Chaque ville a montré que ses habitants partageaient presque exactement les mêmes richesses. Personne ne régnait sur les autres dans un grand palais et il ne semble pas y avoir eu de temple dédié à des divinités étranges. Et pour autant que l'on sache, la civilisation de l'Indus n'avait pas de roi et vivait en paix et en harmonie avec ses voisins. Cependant, cette tranquillité a pris fin il y a environ 4000 ans lorsque la civilisation s'est effondrée du jour au lendemain. Certains experts avancent que le changement climatique a joué un rôle très important, tandis que d'autres prétendent que leur réticence à faire la guerre les a rendus vulnérables à la conquête. Numéro 7. Teotihuacan. À 50 km de Mexico se trouve la capitale de la culture Teotihuacan. On pense qu'elle doit son nom à la mystérieuse ville de Teotihuacan qui a été fondée aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Lorsque les Aztèques ont découvert la ville au XVe siècle, la culture était déjà morte et disparue.
La ville était déjà abandonnée depuis au moins 400 après Jésus-Christ et était vide depuis déjà 1000 ans avant que les Aztèques ne la découvrent. Ils ne savaient pas pourquoi elle avait été abandonnée et cela devait leur paraître comme un grand mystère. Ils ne savaient rien de la culture ou des origines de Teotihuacan et en toute honnêteté, nous ne savons toujours rien. Les archéologues modernes ont émis des hypothèses, mais personne n'a jamais fait de déclarations officielles. Certains pensent que la civilisation toltèque a construit l'immensité, mais c'est probablement faux, car les Toltèques ne sont pas arrivés sur la scène avant que Teotihuacan ne soit déjà morte. D'autres suggèrent que la tribu Totonac aurait construit et vécu dans la ville. Les Mayas, les Mixteques et même les Zapotèques ont également été cités comme responsables. Mais la vérité est que la culture mystérieuse qui a créé cet endroit est toujours inconnue. Nous savons qu'ils étaient très avancés, qu'ils avaient une population d'environ 200 000 personnes et qu'ils ont abandonné leurs pyramides, leurs places et leurs grandes structures sans raison apparente. C'est comme s'ils avaient tous été enlevés par des extraterrestres au même moment. Numéro 6. L'Empire perse. Durant leur règne, la civilisation perse était la plus savante de toutes les civilisations sur Terre. La Perse, ou l'Iran d'aujourd'hui, était composée de plein de cités-États indépendantes se faisant la guerre constamment et des tribus nomades vivant le long de ces cités. Il y a 2500 ans, le chef d'une de ces tribus, Cyrus le Grand, commença à marcher contre les tribus, les obligeant à rejoindre son royaume sous une seule et même domination. En 550 avant Jésus-Christ, il avait conquis les Mèdes, la Lydie et Babylone, formant ainsi le puissant empire achéménide. C'était véritablement la première superpuissance. Cyrus le Grand avait réussi à rassembler 3 des plus importantes civilisations humaines sous un seul gouvernement. Il contrôlait la Mésopotamie, la vallée du Nil en Égypte et la vallée de l'Indus en Inde. Non seulement les Perses avaient la plus grande armée que le monde ait jamais vue, mais ils avaient aussi des technologies très avancées. Ils maîtrisaient les techniques de construction de réfrigérateurs naturels en 400 avant Jésus-Christ, appelés yakchal, qui permettaient de conserver les aliments au froid, et ce, même dans la chaleur du désert. Ils ont mis au point l'acide sulfurique, découverte par l'astronome perse Abou Bakr Muhammad, qui est aujourd'hui utilisé pour fabriquer toutes sortes de produits, des engrais aux détergents. Les Perses ont également inventé le backgammon, le service postal et le concept des droits fondamentaux de l'homme. Et un gobelet en faïence découvert dans une ancienne ville perse, un artefact représentant une série de dessins de chèvres est le premier exemple d'animation au monde. La chèvre saute vers un arbre et mange ses feuilles lorsque le gobelet est tourné dans la bonne direction. Ce qui fait des Perses et non Walt Disney les véritables pionniers de l'animation. Numéro 5. Les Étrusques. Avant les Romains, il y avait les Étrusques. Certains des premiers rois de Rome venaient d'Étrurie et possédaient des connaissances très avancées qui ont permis aux Romains de conquérir une grande partie du monde. Pendant des décennies, les scientifiques ont essayé de découvrir qui étaient les Étrusques et d'où venaient-ils exactement. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote a écrit qu'ils venaient d'un pays lointain et avaient migré vers la péninsule italienne des milliers d'années auparavant. Cependant, une étude génétique récente a confirmé que les Étrusques venaient en fait d'Italie. L'ADN de plus de 82 personnes ayant vécu entre 800 et 1000 avant Jésus-Christ prouve bien que les Étrusques ont vécu en Italie bien avant tout le monde. Il est encore plus intéressant de noter qu'ils étaient presque génétiquement identiques à leurs voisins de Rome. Mais les Étrusques étaient uniques parce que pendant des centaines d'années, alors que les populations migraient à travers l'Europe et que les populations se mélangeaient et fusionnaient, ils sont restés largement intacts en Italie. Ils régnaient sur un vaste territoire situé entre Rome et Florence, ainsi que sur la Corse. Ils avaient aussi leur propre langue, différente des autres langues européennes comme le grec. Et selon Ben Turner de Life Science, les Étrusques n'ont pas pu résister aux Romains et ont été battus au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Et vers 90 avant Jésus-Christ, les Étrusques avaient été complètement assimilés par la République romaine. L'architecture avancée, les styles artistiques et même la culture étrusque ont tous été absorbés et utilisés par les Romains. Et encore aujourd'hui, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi les Étrusques ont perduré si longtemps ou comment ils ont été vaincus par leurs petits voisins du sud. Numéro 4. L'archaïque du cuivre. Les autochtones américains ont été parmi les premiers au monde à manipuler le cuivre. Il y a environ 10 000 ans, près de la région des Grands Lacs, The Old Copper Culture, ou la culture archaïque du cuivre, a commencé à façonner des objets en cuivre pur. C'était un triomphe technologique majeur pour les Amérindiens, car le cuivre représentait une avancée considérable par rapport à la pierre ordinaire. Ils étaient capables d'extraire le cuivre, puis de transformer la matière première en pointe de flèche extraordinairement pointue pour la chasse. Mais quelque chose de très étrange s'est produit ensuite. Après des milliers d'années de travail du cuivre, les Amérindiens se sont arrêtés et sont revenus à la fabrication d'outils en pierre et en os. Ils ont fait marche arrière et personne ne sait pourquoi. La culture du vieux cuivre n'est pas exactement une civilisation, mais un groupe de personnes de la région des Grands Lacs identifiées sur la base de découvertes archéologiques datant de 7500 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Les peuples de cette culture ont appris très tôt à fondre le cuivre et à pratiquer la fonte des métaux dans la région occidentale des Grands Lacs. Ils menaient une existence nomade et dépendaient de la chasse et de la pêche. Mais ils ont cessé de fabriquer des outils en métal après avoir commencé à le faire. Après 3000 ans, il semble qu'ils aient abandonné la fabrication d'instruments en cuivre et qu'ils aient commencé à utiliser le métal uniquement pour des objets tels que des perles et des bracelets. Cela laisse les archéologues très perplexes, car c'est tout à fait le contraire de ce que faisaient les autres cultures. Lorsque les civilisations européennes, par exemple, ont découvert comment produire du cuivre, ils ont poursuivi leurs expériences et sont devenus de plus en plus avancés. Mais les Amérindiens des Grands Lacs ont fait le chemin inverse. Ils ont utilisé le cuivre pendant un certain temps, puis sont revenus à la bonne vieille méthode de la pierre et de l'os. Numéro 3. La culture de Banxiang. La plus ancienne culture de l'âge du bronze au monde s'est peut-être développée en Thaïlande. Des fouilles menées dans le petit village de Banxiang, dans le nord-est de la Thaïlande, ont révélé des traces de forges préhistoriques de bronze datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte est choquante, car elle montre que les anciens habitants de la Thaïlande ont été les premiers à passer de l'âge de pierre à l'âge de bronze, plus de 1000 ans avant le Moyen-Orient. Cette découverte a bouleversé tout ce que nous savons sur l'histoire du monde. Jusqu'à ce stade, ce qui est aujourd'hui la Turquie et l'Iran étaient considérés comme les premiers endroits au monde à entrer dans l'âge du bronze. Mais il semble qu'un petit groupe de personnes ingénieuses vivant dans la jungle thaïlandaise aient été les tout premiers à le faire. Ces gens ont migré en Thaïlande il y a environ 1000 ans et sont devenus l'une des plus anciennes civilisations de riziculteurs, cultivant le riz à partir de 3500 avant Jésus-Christ. Il y avait une telle abondance de nourriture que la culture Banxiang n'a jamais eu à s'inquiéter des famines. Cela a permis aux anciens Thaïs de se concentrer sur d'autres choses, comme le développement des métaux. Pourtant, ce n'est que 2000 ans plus tard que de véritables royaumes ont commencé à se former en Thaïlande, à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. Des territoires tribaux ont commencé à fusionner les uns avec les autres pour créer des royaumes proto-historiques. Ces royaumes mèneront finalement au développement de la culture Dvarvati au IXe siècle après Jésus-Christ et peu de temps après, les puissants royaumes de l'ancienne Thaïlande. Numéro 2. La culture Nagada. Avant que les anciens Égyptiens ne dominent les terres du Nil et ne construisent les grandes pyramides, il y avait la civilisation de Nagada. En 4500 avant Jésus-Christ, elle est devenue la culture prédominante en Haute-Égypte. La civilisation de Nagada, dont la capitale s'appelait Nagada, était composée de villages individuels, chacun possédant sa propre divinité animale.
Le royaume primitif était divisé en fonction de l'animal vénéré et c'était le début de ce qui allait devenir la religion dominante de l'Égypte ancienne pendant des millions d'années. Comme vous le savez peut-être déjà, les dieux égyptiens étaient principalement basés sur les animaux. Ces divinités animales ont commencé en tant que dieux primitifs plus de 1000 ans avant que l'Égypte ne soit unifiée en un seul pays. Les Nagadans enterraient également leurs proches décédés avec de petites statuettes pour leur tenir compagnie dans l'au-delà. Ces statuettes étaient parmi les premiers objets funéraires et les précurseurs des rituels funéraires extrêmement complexes des anciens Égyptiens. Et alors que la civilisation continuait à progresser et à développer des tendances artistiques plus complexes, les choses ont commencé à changer. Vers 3000 avant Jésus-Christ, la Haute et la Basse-Égypte étaient divisées en deux. La Haute-Égypte vénérait Horus et Nekhbet, tandis que la Basse-Égypte vénérait Seth et Wadjet. Après une grande et terrible guerre, la Haute-Égypte a vaincu la Basse-Égypte et a unifié le pays. Et c'est alors que la grande civilisation de l'Égypte ancienne est véritablement née. Numéro 1. La culture néolithique de Boyan. La culture néolithique Boyan est apparue dans le sud de la Roumanie il y a environ 7000 ans. C'est l'un des premiers groupes humains à s'être établi en Europe de l'Est. Cette culture se caractérise par des peuplements terrasses uniques. Ils ont commencé par construire des huttes en terre, mais au fil des millénaires, ils ont évolué vers des établissements plus complexes. Leur plus grande réussite a été la construction de ce qui, selon les archéologues, pourrait être les premiers établissements fortifiés de Roumanie, ce qui a constitué un tournant majeur dans la civilisation. Ils ont également été les premiers à introduire des haches en cuivre, ce qui était très important car cela démontrait leur capacité d'anticipation et leur ingéniosité. La culture boyane a duré jusqu'à sa disparition en 3500 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle a commencé à s'aventurer au nord le long de la mer Noire et a rencontré la culture néolithique Amangia. La culture Amangia était plus grande et plus forte et a fini par absorber la culture boyane. Ce qui s'est passé ensuite était l'une des plus grandes étapes de l'évolution de la civilisation. Ces deux cultures néolithiques n'étaient en fait rien de plus que des chasseurs primitifs qui ont réussi à construire des huttes en terre et des murs en bois, formant ainsi la célèbre civilisation de Cucuteni-Tripilia. Ils sont ensuite devenus la plus grande civilisation humaine d'Europe de l'Est et n'ont été détruits que lorsqu'une civilisation rivale venue de l'Est a envahi leur territoire, et les chercheurs pensent que la culture Cucuteni-Tripilienne a probablement été absorbée. En observant cela aujourd'hui, nous pouvons vraiment voir ce qui s'est passé ici. Chaque petite culture a été absorbée par une plus grande, jusqu'à il y a environ 5000 ans, quand les vraies civilisations ont commencé à se développer en Europe. Et ce qui a été découvert à Tchernobyl en Ukraine a laissé le monde bouche bée. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.